Avez-vous déjà rencontré une histoire de crime vrai qui vous colle à la peau? Cela joue dans votre esprit, vous vous retrouvez à chercher des mises à jour tous les jours, ce genre de choses? Eh bien, l'histoire que nous examinons aujourd'hui est un peu comme ça. C'est l'un des rares cas où un crime en dehors des États-Unis a captivé le monde entier. Et bien qu'il ait eu lieu il y a plus de 10 ans, on en parle encore aujourd'hui. En fait, l'une des choses les plus mémorables de cette affaire n'est pas le crime lui-même, mais l'impact social qu'il a eu sur la société et la façon dont les gens y ont réagi. C'est le cas de Nevada Tan. Nous étions en 2004, une époque où les médias sociaux n'existaient presque plus et où Internet était encore géré par des forums et des forums de discussion. Dans la ville de Sasebo Town, le 1er juin 2004, il semblait que ce serait n'importe quel autre jour. Ce matin-là, les rues grouillaient de voitures se rendant au travail et les enfants partaient à l'école. Personne ne se doutait que lorsqu'ils envoyaient leur enfant en classe ce jour-là, c'était peut-être la dernière fois qu'ils le voyaient vivant. Mais ce jour-là, il y avait deux familles sur le point de voir leur vie changer à jamais. Natsumi Tsuji et Satomi Nishiari étaient tous deux connus pour être de bons amis. Ils partageaient beaucoup des mêmes cours et jouaient ensemble dans l'équipe de basketball de l'école. Cependant, ce que peu de gens savaient, c'est qu'une querelle avait commencé entre les deux élèves du primaire quelques jours auparavant. En 2004, lorsque vous ne pouviez pas parler à vos amis sur les réseaux sociaux, les gens ont créé des forums de discussion pour parler en dehors de l'école. Ils n'étaient pas aussi sophistiqués que les applications de médias sociaux que nous avons aujourd'hui, mais ils ont fait le travail. C'était aussi le berceau des problèmes en ligne. Satomi avait dit des choses assez désagréables à Natsumi sur l'un de ses forums, faisant des commentaires sur son poids et l'appelant une bonne en classe. Maintenant, les enfants se battent tout le temps, n'est-ce pas? Je sais que je me disputais tout le temps avec mes amis à l'école primaire pour les trucs les plus stupides, mais à la récréation, tout était totalement oublié. Ce n'était pas le cas pour Natsumi. Ce que sa mère n'a pas réalisé ce matin-là quand elle a embrassé sa fille au revoir sur le chemin de l'école, c'est que Natsumi avait un secret. Dans sa poche, elle portait un cutter dissimulé. La première partie de la matinée s'est déroulée normalement. Les deux filles allèrent en classe et rien ne semblait sortir de l'ordinaire jusqu'à la pause déjeuner, quand Natsumi demanda à Satomi de l'accompagner dans une salle de classe vide. Dès qu'ils furent seuls, Natsumi se jeta sur la fille qui était son amie. Elle a poignardé ses bras plusieurs fois et a finalement coupé la gorge de Satomi, une blessure qui entraînerait la fin de sa vie. Natsumi est restée pour regarder Satomi mourir, debout au-dessus d'elle alors qu'elle saignait sur le sol de la classe. Après avoir cessé de respirer, Natsumi lui donna un coup de pied dans la tête, juste pour s'assurer qu'elle était vraiment partie. Tenant toujours le cutter et couverte de sang, Natsumi laissa Satomi dans la salle de classe et retourna dans celle d'où elle venait d'arriver, où tout le monde était encore en train de déjeuner. Lorsque sa classe et ses professeurs ont vu Natsumi couverte de rouge, ils ont tous supposé qu'elle s'était blessée. C'était jusqu'à ce qu'elle dise « ce n'est pas mon sang ». La police a été contactée immédiatement et ils sont arrivés sur les lieux en quelques minutes. Personne ne pouvait croire ce qu'ils entendaient. De toute évidence, des meurtres ont eu lieu dans tout le Japon. Mais ont-ils rarement eu lieu dans des endroits comme Durable et presque jamais par des enfants à leur arrivée? Ils ont constaté que ce n'était pas moi qui avais tiré les rideaux de la salle de classe avant qu'elle n'apprenne à le faire. Tumu a été retrouvé allongé face contre terre sans aucun signe de vie. L'école avait pour tâche de passer un appel très difficile au père de Satomi, Kwajwa Mitayari, qui se précipita à l'école dès qu'il le put lorsqu'il apprit que sa fille était blessée. À l'époque, il ne connaissait pas toute l'étendue de ses blessures. Kwajwa était veuf et élevait seul ses 3 enfants. Après avoir déjà perdu sa femme, la mère de Satomi, à cause d'un cancer quelques années plus tôt, je ne peux pas imaginer à quel point cette perte a dû être terrible pour lui dans une interview. Il a dit qu'il ne pouvait pas imaginer la vie sans Satomi autour du fait qu'elle était comme de l'air. À lui quand est venu le temps d'arrêter Natsumi. Elle aurait déjà regretté sévèrement ses actions. Elle aurait avoué le crime sur place et aurait dit à la police qu'elle avait fait une très mauvaise chose. Elle a professé qu'elle était désolée encore et encore. Et ils l'ont emmenée en garde à vue. Une fois au poste, Natsumi a refusé de parler ou de manger la nourriture qui lui était offerte par les officiers. Elle vient de se fermer complètement. C'était assez frustrant pour les officiers qui étaient impatients de comprendre pourquoi elle ferait cela à quelqu'un avec qui elle était si bonne amie. Elle a passé la nuit à la gare et on l'entendait souvent pleurer. Le lendemain matin, elle a finalement accepté du pain et du jus et a expliqué à la police pourquoi elle avait commis ce crime horrible. À ce stade, les médias avaient mis la main sur l'affaire et les détails se répandaient comme une traînée de poudre. Des centaines de personnes ont présenté leurs condoléances à Satomi et à sa famille. D'autres ont appelé à la justice contre Natsumi, connue sous le nom de Girla dans les médias en raison de son âge. Au cours des 2 mois qui ont précédé le procès de Natsumi, les enquêteurs ont plongé profondément dans son passé et ont essayé de comprendre ce qui pousserait une personne si jeune à tuer un autre être humain. Bien qu'elle soit considérée comme une bonne élève, il y avait plusieurs signes que Natsumi avait des difficultés. Elle aimait jouer au basket et avait un bon nombre d'amis, mais ces derniers mois, les choses avaient commencé à mal tourner. Ses parents n'étaient pas satisfaits de ses notes et, par conséquent, ont obligé Natsumi à quitter l'équipe de basketball pour se concentrer sur ses études. Elle subissait beaucoup de pression pour maintenir ses notes et participer à des activités parascolaires, ce qui serait crucial à l'avenir pour qu'elle puisse entrer dans de bonnes écoles. Mais ce n'était pas tout. Natsumi s'était intéressée aux médias sombres, aux dessins animés et aux films qui n'étaient définitivement pas appropriés pour sa tranche d'âge. Elle aurait été vraiment dans les livres de bataille royale, qui parlent
parle d'un groupe d'étudiants qui sont piégés sur une île et doivent se battre jusqu'à la mort pour qu'un seul survivant puisse quitter l'île en vie. Les psychologues ont également découvert des incidents antérieurs que Natsumi avait eus, notamment en combattant d'autres élèves et en apportant un objet pointu à l'école avec elle, juste un mois avant le meurtre de Satomi. Cela a lancé une véritable discussion sur le contenu internet et sur la manière dont les parents pourraient empêcher leurs enfants d'accéder à ce type de contenu. Bien que ce soit difficile à dire, si Natsumi n'avait pas découvert ce truc en ligne, il est possible qu'elle n'ait jamais pensé à faire ce qu'elle a fait à Satomi. Il a été suggéré qu'elle souffrait peut-être du syndrome de Hikikomi, qui comprend des symptômes tels que la dépendance à Internet, le retrait social et la dépression, mais cela n'a jamais été confirmé. Le 15 septembre 2004, un tribunal de la famille japonais a décidé que Natsumi devait être institutionnalisée. Bien qu'elle n'ait reçu aucun diagnostic de maladie psychologique, la gravité de son crime a conduit le tribunal à négliger son âge et à considérer à quel point elle était dangereuse pour la société et s'il y avait un espoir qu'elle puisse être réhabilitée. Sa peine initiale était de 2 ans dans un établissement de la préfecture de Toshi, mais elle a été prolongée de 2 ans supplémentaires lors de son audition en 2006. En octobre 2005, Natsumi et Satomi auraient obtenu leur diplôme de l'école primaire avec le reste de leur classe. Ils ont tout de même reçu des certificats de fin d'études. Cela était controversé car beaucoup pensaient que Natsumi n'aurait pas dû recevoir de certificat, mais c'était une décision du tribunal qui voulait donner à Natsumi une chance d'entrer dans la société en tant que citoyen à part entière à l'avenir. En 2008, Natsumi a été libérée de la garde de l'institution et placée en résidence surveillée. En 2013, elle a été entièrement confiée aux soins de sa famille, qui a déménagé dans un lieu inconnu au Japon et elle continue de vivre aujourd'hui en tant que femme libre, sous une nouvelle identité et à l'abri des regards du public. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. La réaction que le meurtre de Satomi a suscité dans les médias était pour le moins étrange. Il y avait beaucoup de mystères autour de l'affaire, notamment en termes d'âge de la fille et d'identité de Natsumi. Bien que le public ne connaisse pas son vrai nom, une photo d'elle avait commencé à circuler sur Internet. Plus précisément celui où elle a été vue portant un sweatshirt de l'université du Nevada. Cela a amené les gens à commencer à l'appeler Nevada Tan. Tan est une variante mièvre de Chan, qui signifie ami. Les gens semblaient totalement fascinés par elle et le fait qu'elle ait fait quelque chose d'aussi horrible à un si jeune âge. Il a également été dit qu'elle portait le sweatshirt du Nevada lorsqu'elle a tué Satomi. Le sujet de Nevada Tan est devenu populaire sur les forums de discussion au Japon et dans le reste du monde. Les gens dessinaient des dessins animés de Natsumi portant le sweatshirt et couverte de sang, la dessinant dans un style japonais classique connu sous le nom de chibi, ce qui rend les personnages super mignons et enfantins. C'était presque comme s'il l'avait transformée en un personnage à part entière, créant de petites bandes dessinées d'elle blessant d'autres personnages de dessins animés de la même manière qu'elle avait fait Satomi. La situation s'est tellement détériorée que l'université du Nevada a temporairement cessé de vendre ses sweatshirts après une énorme augmentation des ventes. Depuis sa libération, beaucoup ont tenté de découvrir sa nouvelle identité et de la retrouver. Mais jusqu'à présent, personne n'a réussi. Pour être honnête, j'espère que non, et j'espère qu'un jour toute cette tendance s'arrêtera. C'est comme si tout le monde avait oublié que Natsumi n'est pas un personnage fictif, et Satomi non plus. Elle est vraiment morte, et c'est assez bizarre pour moi que quelqu'un puisse être fan de ça. Où que soit Natsumi, j'espère qu'elle a été réhabilitée. Pas nécessairement pour elle, mais pour la sécurité des gens qui ne connaissent pas son passé ou ce qu'elle est, ou dont elle était capable. Que pensez-vous de cette affaire? Vous pensez que Natsumi est au courant de sa renommée sur Internet? Comme toujours, j'ai hâte de voir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.